Yo, c'est DJ Eagle et la Gale pour Abondance. On a tourné l'album pendant une année et quelques là. Et là, on reprend les concerts là aujourd'hui. Et on part en tournée au Canada là dans 3 semaines. Donc un truc un peu tout nouveau. On n'avait jamais joué là-bas, donc ça va être cool. Et puis la suite, ce serait idéalement en fin d'année commencer à bosser sur un nouveau EP en ce qui me concerne. Après, tu as des formes d'engagement qui sont pas des engagements de premier rang, tu vois. C'est pas forcément la façade qui est revendiquée avec je sais pas quelle bannière, tu vois. Mais je pense qu'il y a de l'engagement dans plein de démarches différentes, donc je le définis pas que d'une manière. C'est pas un engagement politique, c'est pas être encarté à un parti. D'ailleurs, je le suis pas perso, mais voilà. Je pense que voilà, c'est comment tu t'investis dans ta zik et ce que t'en fais. Eagle, il pourrait te citer des centaines de groupes dont l'engagement il est bien au-delà de juste faire des lyrics qui parlent de politique, mais dans une manière de faire DIY, autoprod quoi. Donc il y a plein de manières de le faire, je dirais. Donc ouais, non, je suis pas. Le critère est large quand même. Voilà. De faire ce qu'on veut. Enfin, du moment que ça respecte les gens en face, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, il y a des mesures à tout. Faut faire preuve de bon sens, mais je pense que revendiquer ces différences, c'est une chose qui me paraît assez essentielle maintenant. Là. C'est une période où c'est devenu de plus en plus dur d'aller se chercher une identité. Malheureusement, il y a plein de gens qui basculent. Tu vois, il y a quand même une grosse montée de l'extrême droite là, qui est flippante partout en Europe et ailleurs. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. De choses qui nécessitent vraiment, en fonction des libertés disponibles, de faire ce qu'on kiffe, parce que c'est la seule manière déjà d'amener une pierre à l'édifice, c'est déjà d'être un peu épanoui dans son délire, d'être le moins possible esclave de la vie en général, le taf, les trucs qui pèsent sur le quotidien de tout le monde, c'est des choses dont c'est difficile de s'extirper. Voilà. J'ai presque tendance à me dire il y a quelques années que même au niveau de la scène mainstream, hein, il y avait vraiment beaucoup de trucs merdiques qui sortaient et qu'il y avait peu de bons trucs qui réémergeaient. Et puis là, en fait, je trouve qu'on vit une assez bonne époque. Moi, perso, en fait, j'ai vraiment adoré le dernier Kendrick Lamar, le dernier J. Cole. Donc lui, il est moins dans cette scène-là, quoi, mais il est plus... Voilà, c'est plus un digger, il va à l'ancienne, quoi. Je sais pas si tu dois citer des groupes comme ça, les trois. Je sais pas ce qu'il faudrait voir dans le rap actuel, mais vraiment le rap underground, ce qu'on appelle totalement juste du rap. Hein. Bon, maintenant, vous pouvez aller voir Sparrows and Movement, Constant Deviant, c'est 626 Records de Baltimore. 626 Records. Des gens avec qui je travaille, mais ces gens, voilà, ils ont 45 ans, c'est du rap d'adulte. Les enfants adorent ça, les femmes adorent ça quand on met les vinyles en soirée. Il y a encore Brainwash 2000 du Bronx. C'est des gens qui ont été un peu oubliés dans le rap, qui ont fait un ou deux maxi en 95, 96 et qui ont vraiment marqué l'histoire du rap avec un morceau. Et qu'on produit aussi pour énormément de gens sans être vraiment noté dedans à cause des gros business avec les majeurs. Dans tous les styles de musique, c'est à peu près la même chose. Quand c'est vraiment, quand c'est assez sérieux dans le mouvement où ils sont, c'est comme ça, quoi. Il faut y aller. Et puis il y a vraiment une scène hyper intéressante. Ouais, il y en a quand même des tonnes. Même si ces temps, je prends vraiment beaucoup moins la peine de lire. Moi, j'ai vraiment bien aimé Les damnés de la terre de Frantz Fanon. C'est une grosse claque, tu ressors assez vénère de ce genre de lecture. Paraît que c'est pas disable, mais Voyage au bout de la nuit de Céline, en extirpant tout le reste, c'est une pure œuvre littéraire. Après, le problème, c'est qu'elle est dans un contexte un peu vilain, donc c'est difficile de revendiquer pleinement qui fait ce bouquin, je dirais, à cause de l'auteur. Moi, j'aimais bien les surréalistes quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment beaucoup la poésie, et donc j'ai bien aimé Éluard, Breton, Tristan Tzara, toute cette vague de mecs qui avaient développé l'écriture automatique. Même si c'est pas ma technique de prédilection, j'ai toujours pas mal
admiré ça, Aimé Césaire, et puis Darwish dans les auteurs orientaux. Déjà, il y a une grosse scission entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Je pense que c'est assez extrême. Ça converge un peu à Bienne, tu vois. Je trouve qu'on a une assez mauvaise connaissance de ce qui se passe outre Sarine, tu vois. Et puis sinon, au niveau de la scène suisse, dans les trucs nouveaux, je suis pas assez bien le truc pour pouvoir t'en parler, mais je sais qu'il y a plein de kids qui sont en train de faire parler d'eux et puis qui suivent un peu les créneaux de la nouvelle génération, musicalement parlant. Moi, c'est peut-être des esthétiques qui me parlent un peu moins, mais il y a de la technique, il y a du niveau, donc voilà. Peut-être le risque aussi, le côté un peu villageois en fait, de la culture en général et des clics et des trucs comme ça qui fait que c'est difficile en fait d'être dans la totale bienveillance constante parce que les gens vont se chercher un peu des poux sur la tête pour rien quoi. Et puis voilà quoi. Nous on fait de la zik, on prend pas beaucoup de temps pour s'embrouiller on va dire. Je sais pas, moi j'adhère à pas mal de trucs, puis les trucs auxquels j'adhère pas passent plus inaperçus à mes yeux je dirais. Est-ce que lui il va être méchant. Non mais il y a une bonne scène en Suisse. C'est vrai. Dans le rap. Dans tous les styles de rap maintenant, hein, que ce soit trap, soi-disant c'est dans le mouvement hip-hop, je sais pas. Mais non, en tout cas il y a plein de jeunes, que ce soit Genève, je trouve à fond de la Suisse, Suisse allemande, qui vont à fond, et puis dans des beatmakers qui travaillent vraiment avec des SP 1200, des S950 comme ça. Il y a des sacrés tueurs en Suisse. Presque peut-être les meilleurs que certains Français. Ah ouais, les true commerce, il y a vraiment, il y a beaucoup de potes aussi, dont nous aussi avec mon label SWC, on travaille que sur des trucs SWC, Supreme War Click. Voilà, c'est important de rester aussi un peu dans ce genre de trucs et en Suisse, ouais, il y a une bonne plateforme beatmaker, puis de rap aussi, ça je laisse au rap. Tu trouves qu'ils se rejoignent peu? Je trouve qu'à Genève, pourtant, c'est quand même une bonne scène pour ce genre d'alliage assez improbable juste au niveau de l'esthétique, mais franchement, je trouve que les scènes, elles collaborent pas trop mal. Il y a aussi un moment donné, puis ça a aussi été le cas à Lausanne, il y avait peu de lieux pour les concerts de rap, et du coup, les assos locales et pas mal de groupes se sont rangés du côté des lieux alternatifs, on va dire, pour pouvoir organiser des trucs où à un moment donné, on te mettait pas 50 sécu à la porte et où tu te sentais un tout petit peu libre d'évoluer. Franchement, ça a bien marché. Et maintenant, c'est devenu assez... c'est l'adage, en fait. Il y a des soirées hip-hop un peu partout, entre Lausanne et Genève, qui sont fréquentées par les deux milieux. Donc, c'est quand même une manière de faire qui est assez proche. Je pense que c'est ça, en fait, au-delà de dire on est influencé par la culture punk rock, c'est aussi... Il n'y a pas qu'une manière, il n'y a pas qu'une musique, mais une manière de faire et c'est voilà, comment tu imprimes tes t-shirts, comment tu fais tes flyers, etc. Ce qui n'empêche pas qu'on va, effectivement, nous on touche aussi aux grosses scènes parce que ça nous plaît de mettre notre musique à l'épreuve dans ce genre de contexte aussi, parce qu'on n'est pas que là pour prêcher une élite de convaincus, mais voilà, on reviendra toujours aux plus petites salles parce que c'est quand même là que les vraies ambiances se font, tu vois. Voilà, l'état d'esprit fonctionne quand même. C'est exactement ça, hein. On cherche tout le temps des scènes, on ne se fait jamais programmer par aucun club en Suisse, après 14 projets. Tu parles pour SWC là. Voilà, mais par exemple, c'est un exemple qu'on fait déjà tout nous-mêmes, puis on va chercher dans ces milieux alternatifs, parce qu'on se sent mieux avec une équipe punk rock. Comme ça, ils comprennent mieux notre délire dans le rap. Et puis, par rapport à nous du hip-hop, je trouve que ça se rejoint énormément. Puis à Lausanne, j'ai ça avec Karine et toute son équipe, avec tout le monde, ça marche super bien. C'est voilà, même vision, même façon de voir les choses, de voir la musique sur certains détails. Pratiquer des prix d'entrée accessibles. Voilà, de faire tout ça, que ce soit vraiment accessible aux gens, puis se fendre la gueule, quoi. Puis être dans des soirées où tu te retrouves, ouais, justement, dans des lieux où quand t'es une meuf, tu te fais pas embrouiller dès que t'arrives. Voilà, des endroits où à un moment donné tu peux te sentir un tout petit peu à l'aise d'évoluer sans devoir paraître de tel ou tel type et devoir subir voilà, des comportements que t'as pas envie, voilà, auxquels t'as pas envie de faire face. Voilà. Tout le monde respecte le concept de la soirée, les gens,
Ça m'a bien marqué. Ouais, c'est pas vraiment la même discipline pour le coup, mais concrètement, ce que ça a amené, ça met en lumière mes projets de manière plus facile, quoi. De l'encre, la rumeur, c'était quand même un visa pour une bonne exposition, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, humainement, ce que ça amène, ça permet de toucher à une technique et un milieu que, enfin, moi perso, je connaissais pas. C'était une grosse mise sous pression. Pour tout le monde d'ailleurs, autant sur Opération Libertad de Nicolas Vadimov, qui est genevois à la base, et de l'encre de Amé Ekwe, ça a été voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement sur des périodes très denses où tu as intérêt à faire preuve de générosité et de sincérité, et puis ça t'apprend à voilà, te dépouiller du reste. Tu es là, t'es dans ton rôle et puis t'y crois. Et puis je pense que c'est une des clés pour pas foirer complètement un personnage, c'est d'être dedans, quoi. Ah non, t'es ouf. Enfin, je sais pas, t'as des contraintes aussi dans ta vie. Enfin, non, je suis pas libre, non. Mais j'essaie d'être libre dans ce que j'ai décidé de faire. T'es toujours un peu libre dans ta prison, comme tu peux, quoi. Non, après je rigole, moi j'ai fait des choix que je regrette absolument pas dans ma vie, professionnelle, personnelle. Puis voilà, enfin, en fait, du moment que tu t'impliques dans des trucs et puis que c'est des implications qui durent plus de 2 jours, t'es plus libre. Après, dans les démarches artistiques, ouais, on a une liberté, parce qu'on se donne aussi la liberté de le faire. Puis, on va jamais nous dire comment faire de la musique jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Après, faut pas déconner, les libertés, tu les prends, hein. Si on bénéficie de lieux qui sont plus propices à pouvoir faire des choses qu'on aime, dans un cadre de liberté, parce que c'est des espaces de liberté que les gens ont défendus, quoi. Et ont revendiqué et ont mis en place. Et puis on se les crée, ces espaces-là. Et puis, suivant le contexte dans lequel tu nais, et ben forcément, tu as plus d'accès à ça ou pas, quoi. À partir de là, c'est important de faire ce qu'on kiffe, quoi. NTM. I Am. Biggie. Ouais, Biggie, ouais. Rap US. Ouais, US. Scorsese. Ouais, Scorsese. Ouais. Wu-Tang. Rock. En même temps, je porte un t-shirt, c'est limite. En fait, rock et metal, je sais pas, il y a des gens qui chipoteraient, hein. Je te le dis juste. Rap. Allez, Anderson .Paak, Malibu. California Dreaming, Bobby Womack, London Calling, The Clash. Billy Cobham, Gravediggers, Sparrow the Movement. Voilà. Brian Walsh. Ah, ça fait 4. Putain, c'est hyper compliqué tes questions. Beaucoup trop de choix. Joe Strummer. Boosting Cave. Pétrodollar, je pense. Non, sous une rafale de pierre, l'un ou l'autre. Mais jamais mieux servi que par soi-même. À protéger ses idées.